Ok, salut à tous, c'est Fluxy de la Brique Assemblée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle vidéo Journal Brique. Première vidéo Journal Brique, qu'est-ce que c'est? Journal Brique, ça va être tout simplement une série qui va être un petit peu des épisodes qui suivra un petit peu l'actualité Lego Star Wars du moment. Voilà. Donc ce sera environ une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les 2 semaines, je sais pas, on verra. Ce sera en fonction des disponibilités de chacun et des actualités. Donc là on est parti quelques jours après la sortie des nouvelles informations sur le site Hotbricks. Donc on est aussi parti pour voir un petit peu tout ça. Attention spoil, voilà. Alors du coup on commence tout de suite avec le petit duel en Mandalore. Du coup premier petit set qui devrait sortir normalement. Du coup, ça c'est les sets de cet été. Du coup, ce set là qui devrait sortir au prix de 20€ sur le site Lego à partir du 1er août 2021. Donc, petit set qui. Bah, quand même, pas qui était attendu, parce que on pouvait pas s'attendre à ce qu'il nous sorte ça, mais quand même, un set sur la saison 7 de The Clone Wars, ça fait plaisir, parce qu'on attendait des sets de The Clone Wars. Ils nous ont ressorti. Du coup, pour les infos, 7 ans et plus, 57 pièces, point VIP, du coup, le 75 315, 310, pardon. Du coup, on a quand même des choses assez exclusives, notamment pour les figurines. Alors, la Ahsoka Tano n'est pas exclusive, puisqu'elle était déjà parue dans les AT bleus qui étaient sortis avec... il y avait Ahsoka, un droïde ou deux, je sais plus, et un soldat de la 332e, si je ne me trompe pas, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, et après on a la figurine de Dark Maul qui, elle, pour le coup, est exclusive à ce set. Et pour 20€, une figure exclusive au set, c'est déjà pas mal, surtout que, alors déjà la boîte, je la trouve juste genre magnifique, avec justement le petit soldat de la 332e. Voilà. Donc voilà pour les visuels. On a du coup ici Dark Maul qui se combat. Ensuite, magnifiquement avec Ahsoka. Après, on peut voir du coup le fameux trône de Mandalore. Donc de la Duchesse Satine, puis du coup de Dark Maul. Avec quand même des briques dans le set qu'on n'a pas l'habitude de voir. Notamment celle-ci là, et d'autres. Ces sortes de feuilles. Donc là, pour le niveau jouabilité, on a ici, on pourra enfermer une autre Dark Maul. Ici, faire tomber comme dans la scène du combat. Voilà. Donc voilà quelques petites fonctionnalités, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Enfin, voilà. Et du coup, on a quand même on a des briques tampographiées, par exemple là, avec des fresques mandaloriennes, etc. Du coup, voilà. C'est plutôt pas mal que je vous conseillerais parce que je pense que moi aussi je vais m'acheter. Et à mon avis, quand tu vas sortir, elle va vite être en rupture. Bon, pas autant que si ce serait c'était un batch ou quoi, mais il va quand même être bien prisé, je pense. Bon, du coup, on est de retour sur le site Hotbricks pour voir la suite. Du coup, avec le 75 311, du coup, le Imperial Armored Assault, Armored Marauder, pardon, au prix de 40€, donc qui sera disponible. Donc, juste ici. Alors, on n'a pas plus de visuel, hein, désolé si vous voyez pas trop bien. Mais du coup, dans ce set qui nous coûtera 40€, qui devrait aussi normalement sortir cet été, on aura 4 figurines, donc 2 Stormtroopers, ainsi qu'un troisième, un Stormtrooper, je crois que c'est un Gunner, enfin c'est avec les mortiers. Donc figurine exclusive qui est juste, genre, je la trouve magnifique. Du coup, pour un set, on peut quand même avoir 3 Stormtroopers, ainsi que, ce qui est déjà pas mal, ainsi que du coup le chef de la guilde. Je ne sais plus son nom, mais c'est dans The Mandalorian, de toute façon vous voyez très bien quel. Le chef de la guilde des chasseurs de primes. Donc voilà, ce sera disponible au prix de 40€ avec 478 pièces. Donc voilà. Ensuite on passe au 75 312, le Boba Fett Starship. Donc en gros le Slave One, hein. C'est le nouveau Slave One, donc une réédition. Alors dans ce set il n'y aura pas beaucoup de figurines. Il y aura du coup, nous demande Lorient, hein, il y aura le petit Boba Fett nouvelle version qui est juste magnifique. Ainsi que du coup Mando du coup saison 2 avec sa petite lance de Beskar. Du coup le Slave One qui est quand même assez bien travaillé. Je vais vous montrer par rapport à, alors ça c'est la première version, donc des éditions 20 ans, mais si vous c'est le premier que
que le premier Slave One, il me semble. Enfin, qui était quand même déjà bien réalisé. Sauf faire un petit parallèle que je vous montre ça. Mais après, c'est pas spécialement... voilà, quoi. C'est juste pour dire de parler du Slave One, quoi. Donc voilà pour ce set, du coup, qui sera disponible, bah ça, je sais pas encore les dates de sortie exactes, mais du coup, 592 pièces et 50 euros. On passe ensuite à, je pense, le plus gros set, enfin, un des deux plus gros sets, le 75 315, le Imperial Light Cruiser, donc qui est avec 1336 pièces au prix de 160 euros. Donc, qui est le vaisseau de Moff Gideon, le fameux. Alors, il est assez imposant, je trouve. Bon, même si c'est pas ce qu'on va utiliser dans des mocks, parce que, enfin, c'est ça si vous faites des énormes mocks, mais je pense pas. Enfin, oui, hein, mais je veux dire, il est quand même assez. C'est comme, bah, de toute façon, les vaisseaux comme ça, c'est comme les vaisseaux du type. C'est plus pour exposer entre guillemets. Enfin, c'est un petit peu comme, soit, c'est pas un UCS, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est comme les Venator, on les met pas dans des mocks, mais ça va toujours plaisir à voir. Surtout qu'il y aura pas mal de filles assez exclusives dans ce set. On aura notamment le petit bébé Yoda, il est pas exclusif. Donc on a 3 filles exclusives et 3 pas exclusives. Donc le Mando saison 2 avec sa lance de Beskar, du coup le même que dans le Slave One. On a ensuite Cara Dune. Du coup Cara Dune. Donc qui était déjà apparu dans le ATST, donc figurine pas exclusive, mais du coup dans le ATST à prix de 60 euros, d'ailleurs qui est encore disponible à l'heure où je tourne la vidéo sur le site Lego. Donc voilà, qui était déjà paru. Je crois que c'était en 2020 du coup, vers Noël. Voilà. Parce que donc voilà, je crois que c'est la même. Hein. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est la même. Donc ensuite on a, je sais plus son nom, mais c'est la sniper là. Ah, je sais plus son nom. Genre vous voyez très bien qui est. D'ailleurs normalement je crois qu'elle a un casque plus rouge. Là ils l'ont mis plus orangé, mais bon c'est pas voilà. Du coup figurine exclusive aussi. Ensuite Moff Gideon, bah du coup le fameux, hein. Et un des 4 ou 6, je sais plus, robots qui étaient envoyés dans les derniers épisodes de la saison 2 pour capturer Baby Yoda, notre petit Baby Yoda, pendant qu'il choisissait sa voix entre guillemets dans la force. Du coup voilà. Du coup des petits visuels que je vous montre aussi du vaisseau de Moff Gideon, du coup pour une petite comparaison. Bon il est quand même assez bien représenté, hein. Je trouve qu'ils l'ont quand même bien réalisé. Donc voilà. Ensuite, on a le Mandalorian Starfighter. J'ai bégayé, désolé. Le Mandalorian Starfighter à le 75 316. Du coup, qui sera disponible prix de 60 euros avec 144 pièces. On va tout de suite aller voir ça parce qu'il a déjà été annoncé sur le Lego Store français. Du coup, qui devrait normalement, du coup, je vous l'ai dit, être prix de 60 euros. Et qui, comme le duel 1 Mandalore, sortirait le 1er août 2021. Du coup, c'est d'ailleurs les 2 boîtes de Mandalore. Et pour le coup, c'est un set qui est quand même assez attendu. Enfin, depuis qu'il a été... qu'on a eu les visuels, il est quand même assez attendu parce que, notamment, rien que les figurines. Non mais, regardez-moi. Je pense que les figurines les plus attendues, bah, c'est les 3. Hein. Mais personnellement, je vais plus craquer pour celle-ci qui est simplement un membre de la Death Watch, mais du coup de Dark Maul, hein, ceux qui ont clairement trahi. Durant la saison 6 et 7, enfin vous voyez très bien de ce que je parlais. Et ensuite on a la sœur de la duchesse Satine du coup qui mène les Death Watch, enfin vous voyez depuis que Prévision n'est plus là, enfin vous voyez c'est que je parlais mais je sais plus son nom. Et du coup on a un autre membre de la Death Watch. D'ailleurs ils apparaissent aussi dans The Clone Wars, bah bien sûr mais je veux dire dans The Mandalorian. Donc voilà, même du coup le set qui était déjà sorti une fois il me semble avec Obi-Wan version, alors je l'ai pas sous la main, mais il y a dedans il y avait, je crois que c'était en 2008, 2009 ou 2010, enfin dans les épisodes de The Clone Wars qui était sorti, on avait un Obi-Wan de The Clone Wars ainsi que un Mandalorien de la Death Watch, mais avant c'était tous les mêmes, là maintenant ils sont vraiment, il y a plus de détails etc. Et il y avait aussi Prévis là, donc voilà. Là, de toute façon, il est mort à l'heure de où ça se passe, donc forcément, il n'y a pas prévu ça. Donc voilà pour les points VIP, le nombre de pièces, les numéros d'articles, etc. Je vous montre tout. Et du coup, voilà. Alors, pour vous comparer un petit peu
ici, je vais vous montrer vite fait. Faites pas gaffe à ceux quand même, du coup c'est celle-ci, hein, pour ceux qui voient pas très bien qui c'est elle, donc voilà. Donc ensuite, niveau jouabilité, bon, on a toujours ça, hein. Franchement, ça devrait être dans... Enfin, je sais pas pourquoi c'est là. Bon, après, il y en a qui jouent avec, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, des petites vues en mode construction, voilà. Ici, il est quand même bien exposé, et je le trouve vraiment sympa, ce vaisseau. Bon, il me fait un peu penser à des vaisseaux style... alors, ouais, bah... Ouais, en fait, j'ai dit un truc, mais je vais m'abstenir. Bref, non, du coup, en vrai, là, on voit toutes les petites jouabilités. En vrai, c'est un set que je vous conseille, puisque, ok, 60 €, mais que des figurines exclusives. Et quand même le vaisseau en lui-même, en soi, il est quand même assez magnifique. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le Mandalorian Starfighter, le 75 316, au prix de 60 €. Donc, ensuite, on va passer au 75 307, le calendrier de l'avant. Donc, attention, spoil. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, passez. Faut passer de quelques secondes, après on parlera d'autres sets. Du coup, qui sera disponible au prix de 60 € et il y aura 544 pièces. Du coup, attention au spoil, hein, je vous préviens tout de suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir la surprise du calendrier de l'avant. Du coup, ça de Noël. Alors juste ici, du coup, on n'a pas beaucoup de visuels, mais on voit un petit peu. Alors, en figue, on aura un petit Scout Trooper qui est magnifique. Perso, j'en ai pas encore, mais j'en vois. Donc c'est parfait. IG88, par contre, il était déjà sorti dans le calendrier de l'avant de 2019, je crois. Enfin, ok. Donc ouais, Lego, ouais. Mais après, c'est parce qu'il est dans The Mandalorian. Ça, je comprends. Instant Trooper, Baby Yoda et Mando en mode Noël. Oh, pardon. Qui sont juste magnifiques. Ainsi qu'un Tosken. Et je crois qu'il y aura aussi du coup le chef de la guilde. Là, j'ai son nom. C'est du coup Garsaxon, je crois. Mais je veux pas dire n'importe quoi, hein, mais je crois. Ah non, non, c'est Griff Karga, pardon. Non, je dis n'importe quoi. C'est Griff Karga, du coup, le chef de la guilde. Du coup, voilà pour le calendrier de l'avant, qui sera du coup disponible au prix de 30 €. Que, bah, beaucoup moins vont acheter. Perso, j'avais pas acheté le 2020 et le 2019, mais je pense que je vais reprendre ça. Et que, à mon avis, les membres de la Vraie Assemblée, on vous fera des épisodes journaliers, du coup, par jour, de simplement ce petit calendrier. Bref, fin de parenthèse. On va passer à la suite. Du coup, alors le vaisseau de la Bad Batch. Alors lui, ça fait déjà 1 ou 2 mois, il me semble que, enfin, ou des semaines que qu'on a déjà eu le visuel, mais voilà. Hein, bon, ça, tout le monde a déjà donné son avis, mais je vais quand même répéter ce que tout le monde a dit. Alors, en l'ensemble de la communauté est assez d'accord, c'est que déjà le vaisseau par rapport au film. Alors là, voilà, c'est le vaisseau du film, donc qui est juste magnifique, en noir et tout. Là, il est plus dans le style bleu et il est, je vais pas dire qu'il est moche, hein, mais perso, je trouve pas assez bien réalisé. Ils auraient pu mieux le travailler, mais après, chacun ses avis. Bon, je vous donnerai pas plus de visuel parce qu'il a quand même déjà été aperçu. On va passer vite ça. Donc là, on a un petit droïde. On a Crosshair, ce qui est dommage qu'il en est directement en mode impérial. Ensuite, nous avons Echo. Là, on a le bourrin. Désolé de dire ça, mais je sais plus son nom. Et là, on a Hunter. Et l'autre, je sais plus non plus. Désolé, hein, mais moi, j'ai pas une bonne mémoire, les gars. Ici, on a la même motojet qui était déjà apparue dans le set de la 501ème, du coup. Donc, ça, on sait. Et du coup, le set sera disponible pour 110 €. Ça, on sait également. Donc, voilà. Donc, ensuite. Le chasseur taille, donc le 75 300, le 75 300 et le 115 295, donc ça c'est des sets qui sont déjà apparus en France, donc ça nous intéresse pas. Pareil pour le 75 299. Donc voilà, et du coup on va enchaîner avec, je pense, le dernier set, du coup qui va sortir dans la gamme 18+, mais qui est quand même assez sympa, donc ça c'est plus pour exposer que pour faire du mock, etc. Du coup, le 75 296, du coup, qui sera disponible au prix. Je crois qu'il. Attendez, je vais vous montrer le prix en fait, je vais pas dû faire des a priori. On va directement aller sur le site Lego d'ailleurs. Alors, et du coup, nous avons des visuels.
Du coup, pareil, ça va sortir le 1er août. Vraiment, le 1er août, les games Lego Star Wars, ça va envoyer hein, pour l'été. Du coup, c'est la salle de médiation de Vador. Du coup, pour 70 €, on a que 2 figurines, mais en même temps, c'est du 18+. Hein, donc, on n'est pas étonné. C'est un mélange avec la gamme Lego Star Wars et la gamme 18+. Avec la petite type tempographiée ici avec les officiers et là. Là où il est triangle, son officier. Et donc, c'est vraiment assez sympa, du coup, c'est sa chambre. Il dit ça de méditation, mais c'est là aussi là où il mange, etc. Bref, je vais pas vous raconter sa vie. Donc là, on a la nouvelle version du coup de Dark Vador, mais qui était déjà paru dans d'autres sets. Je crois qu'on n'a pas de visuel spécifique pour les filles. En même temps, c'est du 18+, hein, c'est pas les filles le plus important. On a aussi un petit officier. Donc on a du coup 663 pieds, du coup 18+, pour VIP, et 75 296 le numéro de set. Du coup, même le packaging il est quand même assez sympa. La boîte, bah pareil, elle est assez cool. On peut voir une petite Dark Vador. Par contre, la tête, je crois qu'elle est exclusive, je suis pas sûre, mais il me semble. Donc voilà, différentes vues du set. Voilà, en mode un petit peu les plans. Là, sur le set de derrière, ce qui est bien dans le mode, je crois c'est architecture fin 18+, on a des petites images justement du film. Donc, un truc ici, c'est même où il est 30. Là, il vient, voilà. Du coup, bah, le set est quand même assez sympa. Donc voilà. Je vais pas vous mettre la vidéo, hein, mais... Et du coup, bah, on va finir sur ça pour le... pour ce jour d'avril, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas, ce style de vidéo vous plaira. Bah, cette vidéo, et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, après, on continue dès qu'il y a des news. Et voilà. Bon, du coup, il y aura peut-être pas beaucoup d'épisodes parce que nous, c'est que le Lego Star Wars, vous le savez. Mais du coup, voilà. Alors, moi, si je devrais vous conseiller des sets, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais perso, moi, si je devrais vous conseiller des sets, c'est vraiment les 2 de Mandalore. Donc, c'est des The Clone Wars, mais il n'y a pas de clone, malheureusement. Ça aurait été trop beau. Et le Marauder, enfin, le 75 311. Du coup. Bah, après, tous les sets, franchement, ils sont quand même pas mal. On va passer mytho. Donc, voilà. Pour ce qui était de cette journée abrique. Donc bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi je vous dis salut à tous. Du coup. Ok, du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, ça fait plaisir. Commentez aussi, ça nous soutient parce qu'on voit que vous êtes présents. On attend bientôt la barre des 30 abonnés sur la chaîne. Aux 30 ou 50 abonnés, je vous rappelle qu'on fera un live 12 h avec les membres de la Brique Assemblée. Si vous voulez rejoindre la Brique Assemblée ou tout simplement être plus proche de nous, ça se passe sur notre Discord qui sera du coup dans la description. Et c'est là-bas qu'on est le plus actif, que des fois on fait même des vocales avec vous. Des fois il y a des soirs où on n'est pas forcément en live sur YouTube, mais on fait des petites soirées en vocal, des défis, de mock, etc. entre nous, entre les membres, entre vous. Donc voilà. Bref, donc voilà, merci à tous, à une prochaine et ciao.